Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo pour expliquer un peu les principes du yin et du yang. Donc le yin et le yang, c'est un principe fondamental qui est issu dans la culture taoïste et dans la médecine traditionnelle chinoise. Le yin et le yang, c'est un principe qui n'est pas trop connu en Occident. En Occident, on a tendance à croire que le yin et le yang, c'est le bien et le mal, mais c'est pas vraiment ça, c'est plutôt une double polarité en fait qui régit l'univers et les lois de la nature. Donc par exemple une pile ou une batterie, il faut qu'elle ait une charge positive et une charge négative pour que ça soit équilibré. Le yin et le yang, c'est un peu pareil, c'est la charge positive et la charge négative en gros. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il faut juste utiliser ces deux notions pour qu'il y ait un équilibre qu'il se fasse. Donc en fait, le yin, ça va plutôt s'apparenter à l'énergie terrestre, tout ce qui concerne le côté un peu interne de notre corps. Ça va représenter aussi la matière, ça va représenter un peu l'eau physiologique du corps, le ralentissement, le repos, tout ce qui est un peu plus sombre, un peu plus obscur. Mais pas dans le côté négatif, c'est plutôt l'idée, c'est de voir ça un peu comme le jour succède à la nuit. Il faut de la chaleur et il faut du froid, il faut du mouvement, il faut du repos. Voilà, il faut cette double polarité pour que ça soit équilibré. Et donc le yang, ça va plutôt correspondre à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'énergie céleste. Ça va représenter la chaleur, le réchauffement, le mouvement, la clarté. Quelque chose qui est très mobile, alors que le yin, ça va être quelque chose qui est plus dense, quelque chose qui est plus immobile. Ça peut aussi représenter les aspects au niveau du corps, comme le yang va représenter un peu plus le subtil et l'esprit, et le yin va représenter un peu plus la matière et le corps. Donc après, dans la nature, il faut qu'il y ait cette double polarité, mais aussi dans le corps humain, il faut que ça soit aussi harmonieux et équilibré pour que le corps puisse être capable d'avoir des temps de repos, des temps de mouvement. C'est cette double polarité qui va mettre en action le mouvement, le corps, tout ce qui est les principes physiologiques du corps, et pouvoir faire le lien entre l'esprit et le corps aussi. Donc après, le yin et le yang, ça peut aussi s'apparenter à les principes plutôt féminin et plutôt masculin, où on dit que la polarité féminine est de nature plutôt yin et la polarité masculine est de nature plutôt yang. Mais ça ne veut pas dire que on est une femme, on est yin, ou on est un homme, on est yang, ni que le yang est meilleur que le yin en fait. Il est dit que voilà, on est de nature plutôt comme ça. Mais voilà, dans notre corps, on a de toute façon besoin à la fois du yin, à la fois du yang, à la fois de l'énergie féminine, à la fois de l'énergie masculine, et on passe notre vie à essayer d'équilibrer ces deux choses. Si vous voulez avoir d'autres renseignements à propos du yin et du yang, ou d'autres informations à propos de la féminité ou de l'énergétique traditionnelle chinoise, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook Libère ta femme sauvage.